Bonjour à tous. Le chef du gouvernement Patrick Hachi est rentré hier à Abidjan sur le coup de 21 h. Le chef du gouvernement Patrick Hachi a été accueilli à sa descente d'avion par les ministres d'État Kandia Camara, Athéné Birahima Ouattara, les ministres Amadou Koulibaly, Vagondo Diomondi, Mamadou Touré. Le chef du gouvernement, rappelons-le, Patrick Hachi a passé 5 jours à Paris, dans la capitale française, pour des raisons médicales. Après un bref entretien avec les membres du gouvernement, il s'est prononcé. Je vous donne donc rendez-vous à 13 h pour suivre cet échange, cet extrait de son intervention. Le concours d'entrée dans les CAFOP Session 2021 s'ouvre ce samedi 15 mai 2021 avec les épreuves écrites. 55 395 candidats composent dans 113 centres d'examen sur l'étendue du territoire national. Ils espèrent ainsi décrocher une des 5000 places d'instituteurs adjoints prévues. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a sillonné quelques centres d'examen pour lancer officiellement les épreuves et encourager les candidats. Ayant cette année pour thème famille et rempart de la société face à la Covid-19, la Journée internationale des familles est une journée particulière dédiée aux familles qui a lieu tous les ans, le 15 mai, et ce depuis 1993. C'est l'occasion pour tous de porter notre attention et bien sûr le rôle de la famille dans la société et ses évolutions. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a donné le message du gouvernement, Patricia Omoïtia. La Journée internationale des familles est une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. La Journée internationale des familles offre également l'occasion de mettre en relief la solidarité qui unit les familles dans leur recherche d'une meilleure qualité de vie. Notre pays, la Côte d'Ivoire, dont la loi fondamentale stipule en son article 31 que la famille est le socle de la société. C'est sur ce socle que nous voudrions bâtir la société ivoirienne forte et solidaire selon la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Comme tous les autres pays du monde, la Côte d'Ivoire a été touchée par la pandémie de la Covid-19 qui a bouleversé la vie de nombreuses familles. C'est pourquoi le président de la République, dans sa volonté d'offrir une vie meilleure aux Ivoiriens, a couplé le plan de riposte sanitaire avec un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA. Ce plan vient ainsi contribuer à la consolidation des acquis du programme social du gouvernement qui a permis de renforcer les secteurs sociaux clés sur la période de 2019-2020. Il nous faut rester pleinement mobilisés dans les actions de prévention et de riposte. Restons debout, unis et solidaires pour former un bouclier contre les difficultés et protéger ainsi les membres de nos familles. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution du 20 septembre 1993, cette journée est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de la société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles dans le monde. La Côte d'Ivoire et l'Italie mutualisent leurs forces pour lutter contre l'immigration irrégulière. La problématique de l'insertion professionnelle ou encore l'instabilité sociale sont de potentiels facteurs liés à l'immigration irrégulière, à la recherche du bien-être social. Les jeunes sont les plus touchés par ce fléau et cette situation interpelle les autorités ivoiriennes et celles des pays considérés comme l'Eldorado, notamment l'Italie, pour freiner cette migration illégale identifiée à plusieurs zones du pays. Un projet dénommé Dignité humaine est porté par une organisation italienne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale au Proche-Orient, depuis lundi, les affrontements entre Israël et le Hamas se poursuivent. Les bombardements ont tué 10 personnes d'une même famille palestinienne ce samedi 15 mai à Gaza. Le dernier bilan fait état de 126 morts dans les raids aériens sur l'enclave palestinienne. 10 morts dans des heurts avec l'armée israélienne en Cisjordanie et 9 morts côté israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a prévenu que son armée infligerait de sérieux revers au Hamas. Et puis l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont mené hier vendredi 14 mai, et cela sans succès, des pourparlers pour tenter d'apaiser de récentes tensions qui inquiètent la communauté internationale. Erevan affirmant avoir réclamé l'aide militaire de la Russie quelques mois après une guerre sanglante. Washington demande à Bakou le retrait immédiat de ses troupes. S'adressant en fin de journée aux parlementaires, le Premier ministre arménien Nikol Pakhinyan a affirmé que les négociations commencées dans la journée avaient été suspendues et reprendraient ce samedi. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.